Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je m'adresse à vous en ce jour qui n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Et pour nous, les chrétiens, ça porte une signification très riche. On fait mémoire d'un homme, Jésus, qui se met à table avec ses amis, ses disciples. Et avec eux, il commence à fêter la vie. Et il y a des choses qui se passent autour d'un repas. Lui, il veut rester avec ses disciples. Il se donne en nourriture. Il nous invite à vivre l'amour. C'est l'Eucharistie en fait qui commence à ce moment-là. Jésus, pain rompu pour la vie des hommes. Je vous invite en toute simplicité à vivre cette célébration et à partager notre foi, à être humble, à écouter la voix de cet homme qui se donne, qui partage, qui nous invite à nous aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, souvent je regarde l'autre, je vois ce qui ne va pas chez lui, je le juge, je me crois beaucoup mieux que lui, et je l'oublie, au bord de la route. Et toi, tu me dis, aime ton prochain, aime tous ceux qui passent sur ton chemin, prends bien soin d'eux, aide-les à se relever, et tu trouveras en chacun un trésor. Seigneur, en chacun de mes jours, aide-moi à regarder mes frères avec un cœur rempli d'amour. Glenn. Où est-il ton Dieu? Le voici, il s'est levé de table. Il a pris un linge, un bassin, il a pris de l'eau. Peut-être ses disciples ont-ils cru qu'il allait, une fois encore, changer de l'eau en vin. Il s'est agenouillé devant ses disciples, doucement, humblement, de peur de les effaroucher. Il a versé l'eau dans le bassin et s'est mis à leur laver les pieds. Il est là, sans mots. Il sait la douceur de ce geste. Marie vient de lui offrir ce service, il y a quelques jours seulement à Béthanie. Il a appris d'elle la beauté du geste, la délicatesse du toucher. Où est-il ton Dieu? Là. Baisse les yeux. Regarde à hauteur du pauvre, du petit. Là, à genoux devant toi, mendiant ton accueil. Oui, ton Dieu a retroussé ses manches et s'est mis au service. Il n'a pas choisi, il ne s'est pas dit « Celui-là est avare, un jour il va me vendre. Celui-là, c'est un lâche. Celui-là, 5 contre 1 qu'il me laissera tomber. Alors, je passe leur tour. » À tous, il a lavé les pieds, simplement, tout bonnement, avec la tendresse de son cœur pour seul parfum. Il est là, à tes pieds. Il mendie ton accueil. Qu'as-tu à lui donner? Il voudrait l'espace de ton cœur. Il voudrait le creux de ta vie. Il voudrait verser sur tes plaies l'eau de son amour. Il voudrait partager son pain et son vin. Il voudrait te confier sa vie.
L'évangile qui est proposé pour cette célébration est celui de Matthieu au chapitre 26. En ce temps-là, Jésus disait, « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit, mais malheureux celui par qui il est livré. » L'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez le grand prêtre et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat au même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi-même qui l'as dit. » Parole du Seigneur. C'est un jour de mémoire. Il y a beaucoup de sentiments qui se rassemblent dans le cœur de Jésus. Déjà, faire la volonté de son Père. Déjà, après, il sentait comment les disciples allaient partir, la trahison, le reniement de Pierre, la solitude, attristé, mais en même temps consolé, il partage la table avec ses disciples. Il savait très bien ce qu'il faisait et il voulait rester. Et puis tout se passe dans l'intimité d'une maison. Pour nous, le fait d'être à table porte beaucoup de significations. On reçoit et puis on donne, on partage, on vit, on célèbre. Et bien Jésus, quand il voulait préparer ce repas, il a envoyé les disciples chercher quelqu'un pour lui dire « C'est chez toi que le Maître veut célébrer la Pâque. C'est chez toi aujourd'hui, dit Jésus, que je veux célébrer la Pâque. » Eh bien, c'est chez vous, c'est chez moi qu'il veut venir. C'est chez nous qu'il veut rester. C'est chez nous le lieu où il va nous apprendre à aimer. Je vous invite tout simplement à recevoir Jésus chez vous. Ouvrez les portes de la maison, de votre famille, de votre cœur, pour qu'il y reste, pour qu'il demeure, pour qu'il soit toujours avec nous. Et puis quand on reçoit, on donne. Si lui vient nous nourrir avec sa présence, nous
on devient pain rompu pour la vie du monde. Cette période du confinement nous a appris plein de choses. Déjà, à mettre en valeur la famille, à savoir l'importance de l'autre, à reconnaître qu'on a besoin les uns des autres. Eh bien, c'est le moment d'établir, de vivre cette communion d'amour proposée par Jésus. Soyons heureux, soyons capables de profiter chaque instant de la vie dans la simplicité, dans la joie. Et puis soyons capables aussi de profiter avec le peu de choses que nous avons, avec les choses simples, avec les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du monde. Soyons des disciples qui ne trahissent pas Jésus, mais des disciples capables de répondre comme lui, Jésus, je t'aime. Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. L'amour du Christ nous a rassemblés et nous sommes un. Exultons et réjouissons-nous en lui. Craignons et aimons le Dieu vivant, et aimons-nous les uns les autres d'un cœur sincère. Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. Ne formons donc tous qu'un seul corps. Ne soyons pas divisés de cœur, prenons garde. Cesse les querelles méchantes, cesse les disputes, et que le Christ soit au milieu de nous. Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. Qu'avec les bienheureux, nous voyons votre glorieux visage, ô Christ Dieu, joie immense et divine pendant la durée infinie des siècles. Ainsi soit-il. Pour finir, je vous invite tout simplement à prier en silence, à penser à toutes les personnes qui ont besoin de nous, ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui se trouvent dans la solitude, dans la détresse, ceux qui sont malades, ceux qui soignent, ceux qui ont besoin de soutien. Pour eux, aujourd'hui, nous prions pour qu'ils aient la force d'avancer, pour qu'ils aient la force de retrouver le chemin de cette vie, pour que nous soyons tous capables de la solidarité. Ensemble, nous pouvons dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle fête, un beau jour du repas de Jésus, une belle célébration du don de son amour. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
que j'aime.